Cette agence immobilière située dans le quartier de Sanlin, le nouveau Pudong de Shanghai, est très occupée depuis qu'elle a repris ses activités au début du mois. Les agents disent que le nombre de clients sans rendez-vous est supérieur à celui d'avant la pandémie du mois de mars. Nous organisons environ 5 ou 6 visites par jour, parfois même 7 ou 8. C'est 2 visites de plus par rapport aux périodes précédant l'épidémie et vous pouvez à peine trouver un agent car ils sont tous en train de travailler. La région de Sanlin compte des centaines de communautés résidentielles dont les prix sont relativement bon marché. Des quartiers comme Sanlin sont ainsi devenus attrayants pour les locataires depuis que Shanghai a retiré les restrictions liées à la COVID le 1er juin. Zhang Di est un diplômé universitaire à la recherche d'un emploi à Shanghai. Zhang partageait un appartement, mais aujourd'hui, il cherche un endroit où vivre seul. Je veux juste trouver un meilleur endroit. Je vis dans mon ancien appartement depuis plus de 2 mois. La société de consultants en immobilier Cushman & Wakefield affirme que la majeure partie de la demande locative actuelle provient soit de locataires cherchant un meilleur appartement, soit de diplômés universitaires. Mais avec la reprise progressive des activités commerciales à Shanghai, la demande est aussi stimulée parmi les chercheurs d'emploi provenant d'autres villes. Shanghai est évidemment une ville qui attire beaucoup de monde, des gens de toute la Chine et aussi des travailleurs internationaux. Shanghai est une ville internationale et aussi une ville cosmopolite. Elle offre une énorme quantité d'opportunités pour les gens qui se cherchent un emploi. D'autres provinces du delta du Yangtze, telles que le Jiangsu et le Zhejiang, ont assoupli leurs restrictions de voyage pour les personnes en provenance de Shanghai. Et avec la reprise des déplacements, le marché immobilier de Shanghai devrait se rétablir encore plus vite dans les semaines à venir.